Tout ça que ça vient porter, tout ça pour venir monter, tout le monde planter, nous récolter. Tenez la pluie tomber, mais c'est celle-là les soleils éclairés, mais maintenant mais nous un problème passé. Oh mon Dieu, tenez temps pour marcher, n'a même manger chaque fois que me jeter, si mon yo quand le gars yo danser. Me lever soleil à éclairer. Beaucoup de belles hommes qui monté dans mon pays, homme qui prend des petites belles filles à danser. N'est qu'un peu la regarder. Si t'as sous plage là qu'on y a qu'à me poser, m'a des vagues pas laisser les ça moins plonger. Trésor de l'eau à chaque fois, mais entrer pas bien plus belle côté. Merci bon Dieu qui c'est la poussée. Nation qui crée liberté, c'est puissance nous qui fait ça changer. Nous danser liberté tout chaque jour. Tout ça que ça vient porter, tout ça pour venir monter, tout le monde planter, nous récolter. Tenez la pluie tomber, mais c'est celle-là les soleils éclairés, mais maintenant mais nous un problème passé. Oh mon Dieu, tenez temps pour marcher, n'a même manger chaque fois que me jeter, si mon yo quand le gars yo danser.
cette formation professionnelle réservée exclusivement et sur mesure aux Haïtiennes et Haïtiens se tiendra au 28 septembre jusqu'au 11 décembre de cette année. Les domaines de cette formation professionnelle se focaliseront sur compétences techniques requises par Haïti. Donc, je souhaite qu'à travers des formations professionnelles intensives que vous recevrez, qui auront lieu à Taïwan, vous puissiez acquérir des compétences professionnelles et que plus tard, l'employabilité chez les jeunes en Haïti soit renforcée. Je voudrais vous exprimer aujourd'hui que j'en suis très fier et honoré, surtout quand il s'agit des jeunes haïtiennes et haïtiens, parce qu'ils sont l'avenir de la nation. Que nous pensons qu'il faut les aider davantage pour qu'ils puissent servir plus tard à la nation. Donc, je voudrais vous encourager, au nom du gouvernement de la République de Chine-Taïwan et à mon propre nom, à revenir en Haïti après vos formations afin de partager les connaissances que vous aurez acquises à Taïwan et de contribuer au développement socio-économique de votre pays. Donc, je ne veux pas être long. Félicitations encore une fois et ne vous inquiétez pas. Vous partez le mercredi à travers la France. Notre bureau de représentation à Paris vous aidera pour vous faciliter le transit de l'aéroport Orly à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et je crois que tous les arrangements ont été faits. Nous allons vous recevoir cordialement à Taipei. Encore une fois, vous aurez acquis vos connaissances nécessaires. Et après, pour terminer, je souhaite un très bon séjour à Taipei et beaucoup de succès, prospérité pour vous tous. Dans le cadre de travail, nous, la petite nous côté que nous avons gagné plus de connaissances dans le domaine aéronautique là. OK, tout ça va faire vous supposez joindre une formation ou supposez prendre formation côté que pour aller de l'avant. OK? Alors nous-mêmes inspecteurs, nous c'est faire des tests, enquêtes, audit, inspection et étrangers qui viennent bah nos formations c'est toujours sous même formation, sous même base ça, ils viennent former nous. Comme responsable contrôle qualité a dit nous, c'est en gros et en large de ça, nous-mêmes, nous allons frapper et puis nous prenons tout ça de positivité et puis pour nous transmettre au service de la nation. Chaque pays ça a une façon de gérer la sécurité par eux. Nous-mêmes, nous gérons selon les normes et pratiques recommandées de OACIA, OK? Mais nous travaillons convenablement et nous travaillons d'arrache-pied et pour clients qui sont passagers à satisfaire et puis pour nous pas gagner aucun acte d'intervention illicite, OK? Alors, c'est rôle nous en tant qu'inspecteur, nous travaillons chaque jour et nous faisons carrément travail. J'ai que thème formation c'est en audit, inspection et enquête, tout ça. Donc nous-mêmes qui sommes formateurs, nous là pour nous faire même travail ça autour en termes d'inspection et ceci dit, remettre à employer nous
opportunité pour eux-mêmes pour être capable de connaître qui ça exactement que vous gagnez pour faire dans le domaine audit, inspection et enquête, tout ça. Nous réellement satisfaits et ceci dit son plaisir pour nous ensemble avec membres TSE et membres ACI, tout ça. Donc, parce que toute loi que nous avons fait, tout travail que nous avons fait dans l'aéroport là, lié directement avec Jean de Monsao. De ce fait, nous espérons que nous allons mettre ça que nous apprenons là en pratique et que nous allons offrir moun nous pour nous former tout opportunité pour être capable de connaître exactement qui ça en inspection, qui ça en audit, qui ça en enquête en termes de l'aviation civile exactement. C'est une formation qui a duré 5 jours avec 6 formateurs des États-Unis. Donc, l'objectif pour ça, c'est permettre que nous améliorer la performance, de permettre de nous suivre et contrôler la conformité de tout ce qui s'est fait à l'aéroport et corriger tout ça qui est fait pour permettre que nous ayons un service standard international. Donc, passagers, usagers, employés qui passent à l'aéroport, ils doivent se sentir confortables. Depuis au pile les points à l'aéroport, ils doivent se sentir bien. Donc, c'est l'objectif pour ça. Nous avons demandé environ près de 2 ans de ça maintenant. Et nous gagnons actuellement, les sacs fait, nous gagnons 2 participants avec nous. Ça, M. formateur, nous gagnons M. Joël, c'est un inspecteur qui a participé dans le courant et nous gagnons 25 participants dans le courant. Et effectivement, contrôle qualité c'est une fonction transversale. Il n'y a pas besoin de pile monde pour faire. Cependant, ces gens qui faire là, ces manières qu'on va faire là qui va le permettre pour des résultats. Donc, nous avons 25 participants pour l'année ça. Nous avons toutes les provinciaux. Nous avons au Cap, nous avons Jacques Mel, nous avons Okaï, et aéroport, OFNAC. Donc c'est tout ça. Donc c'est chaque année que nous avons fait des fois, nous avons fait un recyclage pour nous et faire d'autres participants qui vous permettent que nous ayons une amélioration dans le système et sécurité aéroportuaire. Contrôle qualité dans l'aéroport, son fonction transversale. Ils permettent de collaborer avec toute direction sectorielle qui vous permet de corriger tout incident, tout problème, tout ça qu'on a constaté comme une situation qui apparaît anormale qui vous permet de faire. Donc sans un contrôle qualité à l'aéroport, vous ne pouvez pas aller bien vraiment. Parce que c'est un contrôle de qualité, contrôler, vérifier, suivre la conformité de tout ça qui dit, tout ça qui est écrit dans le document qui est écrit par l'aéroport, document qui est écrit par OFNAC, document qui est écrit par OACI. OACI, c'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Pas de sécurité à 100%. Donc autant de fois que vous êtes capable d'améliorer la performance avec études, autant de fois que vous pouvez améliorer le service surtout. Donc l'objectif, c'est permettre d'améliorer le service à tout passager, tout usager, tout employé qui passe à l'aéroport. Donc c'est ça que fait nous gagner l'information, que nous prenons une formation continue, que nous fait chaque année, que nous avons répété. Année ça, nous avons répété. Port-au-Prince, année prochaine, nous allons faire au Cap. Mais c'est chaque année que nous avons fait. Donc c'est pas parce que c'était un problème de là ou bien c'est pas là. La sécurité a toujours gagné. Et nous avons changé tout ça qui est passé déjà, nous n'avons pas besoin de répéter. Donc l'objectif là, c'est faire tout le monde participer et prendre formation sur le contrôle qualité pour porter une amélioration dans le service que nous avons tout le monde qui passe dans l'aéroport. Nous gagnons un aéroport Port-au-Prince avec les inspecteurs et formateurs et les superviseurs généraux et chefs de service de la sûreté. Nous gagnons OFNAC qui gagne les inspecteurs aussi, inspecteurs qui sont au Cap et OFNAC qui sont au Cap. Nous avons les directeurs de l'aéroport du Cap Haïtien, nous avons les directeurs de l'aéroport des Cailles, les directeurs de l'aéroport de Jacques Mel et les chefs de service aussi. Donc tout le monde participe avec nous pour permettre que nous portions une amélioration dans la performance. De Sydney à San Francisco, en passant par Paris, Londres et New York. Plus de 4 millions de personnes au total, selon les organisateurs, ont manifesté vendredi pour le climat à travers le monde. Et à New York, l'activiste suédoise Greta Thunberg a assuré que ce n'était qu'un début. Le monde entier a les yeux rivés sur nos dirigeants. Ils ont une chance de prouver qu'ils peuvent être unis, eux aussi, derrière la science. Ils ont une chance de prendre les choses en main pour prouver qu'ils nous écoutent vraiment. Vous pensez qu'ils nous écoutent ? On va faire en sorte qu'ils nous écoutent. En Amérique latine, plusieurs milliers de personnes ont défilé, notamment au Brésil, pour dénoncer la gestion des incendies de la forêt amazonienne par le président Jair Bolsonaro. Des foules qui se sont déversées dans les rues d'Europe comme en Allemagne, où il y aurait eu plus d'1 million de personnes, selon les organisateurs.
La mobilisation s'est propagée jusqu'en Islande, où des manifestants appelaient le pays à se déclarer en état d'urgence. C'est peut-être une avancée majeure sur le marché de la santé. En France, des chercheurs mettent au point un appareil d'IRM à l'aide d'un nouveau super-aimant. Ce dernier produirait une imagerie cérébrale de résolution beaucoup plus élevée et permettrait de mieux expliquer les fonctions neurologiques et détecter les maladies dès leur apparition, comme la maladie d'Alzheimer. Il se passe, lorsqu'on développe cette maladie, en fait, on développe ce qu'on appelle des plaques amyloïdes qui font à peu près, comme dimension, on va dire 200, 250, voire 300 microns. Et donc là, grâce à cette technologie, ISULT 11,5 Tesla, on peut justement aller sonder à une échelle encore plus fine pour justement pouvoir potentiellement détecter la maladie à un stade plus précoce et la suivre aussi de manière plus précise. L'IRM, ou imagerie par résonance magnétique, utilise des champs magnétiques puissants et des ondes radio pour produire des images détaillées de l'intérieur du corps. Ce nouveau super-aimant du projet ISULT est à ce jour le plus puissant du monde jamais conçu. Les images qu'il peut former sont 100 fois plus précises qu'avec les imageurs actuels que l'on trouve dans les hôpitaux et dont le champ magnétique est de 1,5 ou 3 Tesla. L'aimant ISULT va générer un champ magnétique de 11,7 Tesla. C'est un champ magnétique très élevé dont on a besoin pour faire une image de très bonne précision, de très bonne résolution. Plusieurs tests doivent encore être effectués. La première image devrait être réalisée dès 2021.